Salut tout le monde et bienvenue sur un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci pour tout vos retours sur la série de la Grande Traversée des Alpes. J'espère que ça vous plaît, là, toutes ces grosses vidéos, vous avez vu, c'est un gros mois de juillet, je vous bombarde de vidéos parce que il y a beaucoup de choses à dire sur la GTA et puis je me dis, c'est trop cool d'alimenter cette playlist. J'espère qu'elle sera utile pour les futurs GTistes. Non, GTistes, là, je traversais du Jura. Comment on dit? Pour les futures personnes qui traverseront les Alpes, tout simplement. Et puis, vraiment, j'espère aussi que ça aide tous ceux qui vont préparer des GR de montagne, comme le GR58, le tour des Écrins, le tour du Mont Blanc, le Beaufortin, le GR10, etc. Parce que concrètement, on est là-dedans, on est dans de la montagne. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaît. Faites-le moi savoir en commentaire. Voilà, là on va s'attarder sur la vidéo, un petit peu sur quelque chose que je fais de temps en temps. On va parler de la tenue avec laquelle je vais partir marcher, du coup, cette grande traversée des Alpes. Voilà, j'ai testé pas mal de trucs, notamment pour la GTA. J'ai beaucoup hésité à partir avec ma chemise. Je me suis dit, putain, j'ai envie d'un truc un peu plus sportif, un peu plus facile à faire sécher, etc. Donc j'ai essayé un t-shirt pour ceux qui ont vu la vidéo, 110 km, 4000 mètres de D+, en 2 jours, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'avais un t-shirt, voilà, j'avais fait exprès pour essayer. Et c'est pas terrible. Enfin, j'ai un petit peu de peine à revenir au t-shirt, donc je suis retourné à la chemise. On va parler de ça, on va parler de ça dans la vidéo. Je vais vous donner les détails du pourquoi je choisis cet équipement. Donc voilà. Avant qu'on continue, n'hésitez pas à aller checker le site internet. Voilà, je peux vous suivre personnellement pour vos entraînements. Je peux vous suivre pour vos randonnées, etc. Voilà, si vous avez envie de réaliser des projets, que vous avez besoin d'un coup de main, venez vers moi. Voilà. Les compléments alimentaires, le code LEGDI sur lyophilisé, Finisher Lab, tout ça c'est en bio, en description. Et merci beaucoup, ça aide la chaîne, l'espace membre, etc. Merci beaucoup les gars. Les commentaires, les j'aime et tout, ça fait vivre un chemin des sentiers, donc merci pour ça. Donc concrètement, qu'est-ce que j'essaye de viser? Vous savez, j'ai une manière de randonnée plutôt sportive. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est vrai que sur la vidéo sur le GRP, du coup, j'ai fait les 110 km en 2 jours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, c'est trop pour moi, je me désabonne. Voilà, beaucoup de gens qui me suivaient depuis longtemps qui n'ont pas compris. Et en fait, ça m'a un petit peu déçu de ce genre de commentaires parce que je n'ai pas compris tout simplement. Parce qu'en fait, cette vidéo, 110 km et 4000 D+, en réalité, ça en a tilté plus d'un. Oui, c'est plus de la randonnée, machin, machin. Et en fait, en réalité, vraiment, les gars, si vous regardez un chemin des sentiers, j'ai toujours fait ce genre de perf. Donc en fait, vous avez tilté sur un truc qui en réalité existe depuis toujours. Donc vous me suiviez avant sur la GTG avec Damien par exemple. On a fait, je crois, en moyenne 41-42 km tous les jours. Et ça vous a pas surpris. C'est juste que là, j'ai mis les chiffres en avant dans la vidéo parce que c'était un peu le but de se challenger. Et puis là, ça vous a surpris. Mais en réalité, je marche toujours de cette manière-là. Quand on a fait la grande traversée des Vosges avec le brother, c'était ça aussi. C'était des énormes moyennes. L'Écosse, je crois que notre moyenne, on a traversé toute l'Écosse à pied en faisant, je crois, 52 km par jour avec 1005 de D+. Enfin, j'ai toujours beaucoup marché, avec mon frère aussi. Les seules, on va dire, randonnées plutôt classiques, c'est celles quand je suis sur Compostelle avec mon frère et mon père, ou alors uniquement avec mon père sur les Alpes, le Beaufortin, etc. Où c'est que là, on a des moyennes plus, on va dire, plus classique, quoi. On se balade plus de refuge en refuge, enfin en moyenne entre 20 et 25 km. Mais en réalité, c'est toujours été ça. Vous avez même des vidéos de challenge où je fais 60 km de la journée. Sur le Lux Trail, il y a une vidéo où c'est que je vous le dis clairement. En plus, je fais 73 km avec presque 3000 D+. Enfin, ouais. Enfin bref, c'était une longue parenthèse, mais les gars, en réalité, j'ai toujours marché comme ça. Donc, faut pas vous tilter pour ça, ok. On va commencer par les sous-vêtements. Les sous-vêtements. Je pars avec un caleçon en laine mérino de chez Forclaz, vous voyez, donc de chez Decathlon. Voilà, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est le fameux caleçon laine mérino de chez Decat. Voilà. J'ai marché très longtemps avec un synthétique. J'ai quand même des grosses cuisses. Et j'ai des gros problèmes d'irritation. Je pense que toutes les personnes qui ont des grosses cuisses, voilà, on se reconnaît là-dedans. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une bonne grosse partie de mes cuisses qui se touchent quand je marche. Et donc du coup, ça irrite hein, forcément. Ça frotte, ça frotte, ça frotte. Puis au bout d'un moment, ça irrite. Et voilà. Pendant très longtemps, j'ai utilisé le synthétique. Le problème du synthétique, c'est qu'au bout d'un moment, c'est une horreur. Déjà, c'est pas très agréable pour la peau.
C'est pas terrible, c'est une horreur au niveau, je veux dire, hygiène, c'est très complexe. Du coup, je suis retourné au caleçon laine Merino et puis je suis reparti sur ces caleçons-là, hein, tout simplement de chez Decathlon. J'aime beaucoup, je les aime bien. Il y a quand même un énorme défaut, c'est que c'est pas durable du tout, quoi. Je sais que là, ben, le caleçon, j'en ai pris deux, un pour dormir, un pour marcher. Celui avec lequel je vais marcher à la fin de la GTA, il sera mort, quoi, il sera cuit. Donc c'est pas très durable, pourtant ils sont quand même assez chers. Voilà, c'est bon, voilà. Après la laine Merino, ça a ce désavantage-là quand même. Donc voilà. Cependant, c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Voilà. Ensuite, au niveau des chaussettes, là par contre, ben, je changerai plus jamais de toute ma vie, hein. Ça fait des années que je marche avec. Pour ceux qui connaissent, c'est des chaussettes de la marque Dentoff. Voilà, je vais augmenter un peu les ISO, les gars. Voilà. C'est des chaussettes de la marque Dentoff, comme ça. Vous avez plusieurs grammages de laine Merino. Voilà, c'est des chaussettes toutes simples. Vous voyez, il n'y a pas de fioriture. Il y a juste un petit peu plus d'épaisseur au niveau des orteils et du talon. Et pourquoi? Déjà, ben, ces chaussettes-là, ben, je ne les ai pas payées. Tu vous payez une paire et puis ensuite, ben, vous la renvoyez une fois qu'elle est foutue parce que c'est garanti à vie. Ça marche vraiment, hein. Là, j'ai montré à mes membres comment ça fonctionnait. Donc, ça marche vraiment. Donc, ces chaussettes-là, j'ai juste renvoyé mon ancienne paire et ils m'ont renvoyé celle-là. Voilà, donc c'est garanti à vie. Vous achetez une paire de chaussettes et puis après elle est garantie à vie. Puis surtout, elle est ultra durable. Mon ancienne paire, la Dentov, j'ai fait la masse de trucs avec et elle était encore en bon état, entre guillemets. Donc voilà. Laine Merino, pour les chaussettes, c'est génial. Et puis j'aime bien celle-là, j'aime pas les chaussettes où c'est qu'il y a des espèces de fioritures. Là, c'est vraiment bien. J'aime bien aussi bon, le fait de la garantie à vie, mais ce que j'aime bien, c'est le choix d'épaisseur qu'ils ont chez cette marque. Et je sais que moi, même l'été, j'aime bien avoir une certaine épaisseur. J'aime pas les chaussettes toutes fines pour des questions d'irritation, etc. Je préfère prendre à peine plus une chaussure à peine plus grande, et des chaussettes à peine plus épaisses. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis ça me va bien. Et donc du coup, vous avez les light, c'est tout en anglais. Comment je pourrais traduire ça en français? Au grammage, en gros, vous avez trois grammages, le léger, le moyen et le haut, voilà, de grammage. Et moi, je prends toujours le moyen. Le haut, c'est vraiment des gros chaussettes d'hiver. Et moi, je prends le moyen. Donc, c'est une chaussette qui est assez épaisse. Voilà. Et moi, enfin, franchement, j'aime bien, quoi. C'est vraiment de la belle qualité. Je vous invite vraiment à aller checker. Il y a un site européen, hein, donc c'est fait aux États-Unis. Mais il n'y a pas de frais de douane, rien du tout. Voilà pour les chaussettes, ultra important en fait, hein. On ne parle jamais des chaussettes, mais c'est la base quoi, protéger nos pieds. Ok, on va passer maintenant aux extrémités, on va passer aux chaussures. Voilà le choix des chaussures. Vous savez, j'ai marché quand même pas mal de temps avec les MT Cushion Evadict. Hein, là, c'est Kiprun maintenant, mais c'est les MT Cushion, c'est les mêmes. Voilà, je reprends le modèle, je les ai à la maison. J'ai repris exactement le même modèle. Pourquoi je ne suis pas resté sur les Ultra Raptor alors que je vous ai fait une vidéo pour vous dire que je les avais adorés en Icos, etc. Parce que j'ai trouvé que pour le prix, elles n'étaient pas très durables. Voilà. Donc, Ultra Raptor, c'est clairement les meilleures chaussures que j'ai eues. Donc les La Sportiva Ultra Raptor 2, il y en a une revue sur la chaîne. J'ai adoré parce que je trouve qu'elles sont ultra polyvalentes, j'ai beaucoup aimé. Cependant, bah, pour le prix, je vais dire, on s'arrache une paire de couilles. Donc là, on a des chaussures qui sont à 100 € chez Decathlon, voilà, donc dans la catégorie trail, qui prennent. Voilà, celles-là, là, je suis en train de me les faire parce que je les ai achetées il y a quelques jours. Et donc là, je suis en train de courir un petit peu avec tous les jours. J'aimerais bien leur mettre au moins 70 km dans les pattes avant de partir, histoire qu'elles se forment un petit peu. Et donc en fait, les Ultra Raptor, ça dépend des magasins, mais généralement c'est 170 €, donc il y a 70 € de différence, et c'est énorme pour quelqu'un qui marche beaucoup comme moi et qui court beaucoup comme moi. Donc voilà, donc choix chaussures de trail classiques. Il n'y a pas de frein, hein, vous avez vu, il n'y a pas de frein à ce niveau-là, c'est du mesh. Il n'y a pas de rembourrage au niveau il n'y a pas de protection au niveau de la malléole, du talon d'Achille. Il n'y a pas de protection au niveau des orteils. Voilà, c'est vraiment très basique. Mais j'adore ces chaussures, autant pour courir que pour marcher. Au niveau de la protection solaire, je prends jamais de lunettes de soleil, sauf quand je vais en montagne, parce que bon, c'est quand même mieux. Voilà, donc c'est des lunettes de chez Decathlon, c'est des vieux modèles pourris, catégorie 3 je crois, voilà.
Ça me fait une tête de fou, les gars. On dirait que je joue dans Men in Black. Et voilà. Mais bon, c'est des bonnes lunettes, hein. Elles vont assez loin, donc elles ont une bonne protection, même latérale, ce qui est important. Et elles s'enfoncent bien dans la grosse tête. Donc ça veut dire que, si vous voyez le problème des lunettes qui sont trop design, c'est qu'en fait, bah, c'est pas vraiment des vraies lunettes de montagne. Et du coup, on peut avoir vraiment une rentrée latérale du soleil. Et en montagne, bah, c'est un petit peu la merde. Que là, vous voyez, ça va, ça protège vraiment bien la gueule en dessous, sur le côté. Voilà, bon, Décathlon. C'est sûr que c'est pas super esthétique, mais ça marche quoi. Voilà. Donc pour les lunettes de soleil, elles seront toujours sur moi, hein, clairement, au mois d'août, jamais elles vont aller dans le sac. Au niveau du couvre-chef, une casquette, c'est cette casquette-là. Peut-être que je prendrai celle que j'avais en Écosse pour une histoire je sais pas, j'ai envie de faire des photos avant-après par rapport en Écosse. Bon, bref, ça c'est pour la création de contenu. Mais cette casquette-là, elle est super bien de chez Decathlon. Vous voyez, elle est ultra aérée. Et puis elle est toute petite. Elle est super agréable. Donc je pense que je vais peut-être prendre celle-là. C'est une Forclaz. Voilà. Ça fait des années que je l'ai. Elle va super bien. Je la mets pour courir. C'est plus ma casquette pour courir que pour marcher normalement. Mais là, je me dis, il va faire tellement chaud que plutôt privilégier une casquette de trail plus qu'une casquette type trucker que j'utilise habituellement. Mais encore une fois, esthétiquement, ça me fait un peu une gueule, un peu une gueule bizarre. Je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, ça va, ça va. Mais avec les lunettes, vous allez avoir peur, les gars. Yeah, merde. Voilà quoi. Bon, après, je suis pas là-bas pour être beau gosse, hein, mais voilà, un minimum quand même, hein, un minimum. Ok, ensuite, donc ça c'est tout bon. Le short, bon, le short, je vais pas trop m'attarder. Short, j'utilise pas les shorts de rando. Classique, c'est trop épais, ça m'énerve, il y a des poches, c'est lourd. J'utilise pas non plus les shorts de trail parce que ça m'énerve. Généralement, ils mettent un slip dedans, ça me saoule, je le coupe et au final, bah, c'est pas terrible. Du coup, je vais au rayon, moi, musculation, Domios. Voilà, voilà, Domios. Et je prends un short tout basique, sans filet à l'intérieur, sans rien. Vous voyez, il n'y a pas de fioriture. Et voilà, bien élastique, bien agréable et qui va, on va dire, à mi-cuisse. Et je les trouve bien, les shorts de chez Domios. Bien mieux que les shorts de trail pour les randonneurs. Pour courir, c'est très bien un short de trail. Mais pour randonner, c'est un peu chiant le slip là. Et puis bah, les trucs de rando avec 50 milliards de poches cargo, machin et tout, c'est un peu de la fioriture, je trouve. Donc voilà, tout simplement pour le short. Ensuite, on va passer au bâton de marche. Bâton de marche, les Evadict, maintenant c'est Keeprun, encore une fois, il faut que je me répète souvent, mais c'est le temps que je m'y fasse. C'est des Keeprun en carbone 120 cm, que j'aurai souvent sur moi. Dragon coupé, parce que je ne supporte pas les dragons. J'aime pas ça. J'aime pas, donc je les enlève. Puis avec, je monte ma tante aussi, la fameuse Lunar Solo. Faut que je vous en fasse une vidéo aussi, parce qu'il y a une super couturière qui me l'a réparée. J'ai plein de trucs à vous faire, oh là 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 là. Hop. Ensuite, la chemise avec laquelle je pars, voilà, la Columbia Silver Ridge. Donc je l'ai mis à l'envers exprès pour vous montrer. Donc vous voyez, il y a un filet à l'intérieur, comme ça. Donc ça veut dire que la chemise, elle est super aérée. Voilà, ça c'est le dos hein, que je vous montre. Donc elle est ultra aérée, c'est super agréable. Ça sèche vite du coup. Voilà. Elle est UPF 50, hein, donc maximum d'indice de protection solaire. Ça c'est vachement bien. Voilà, le tissu il est ultra agréable. Pas d'irritation au niveau des trapèzes. Pas d'irritation, une odeur très correcte. Parce qu'elle elle est super aérée, elle se porte un peu de manière ample, c'est pas une chemise cintrée pour aller au bal. C'est vraiment une belle chemise, je trouve, pour la randonnée. C'est la meilleure que j'ai eue actuellement. J'avais eu une Mammouth que j'ai beaucoup aimée aussi. Mais la Columbia, sous le soleil, elle est vraiment efficace. Donc, il y a des petites particularités. Bon, il y a des poches ici. Bon, pas très utiles les poches. Moi, spécialement, je serais Columbia, je les enlèverais. Mais j'imagine que s'il les laisse, parce que ce modèle est très vieux, le Columbia Silver Ridge, là, cette chemise, elle a des années, ça fait des années qu'elle est fabriquée. Ça fait des années qu'elle n'a pas été retouchée par les ingénieurs de chez Columbia. Donc j'imagine que le modèle, il marche. Et donc, sûrement que c'est moi qui n'aime pas les poches, c'est tout. Voilà. Je vais vous montrer derrière comment ça fait l'ouverture. Vous voyez, ça c'est le derrière, vous avez une grosse ouverture.
Donc vous allez me dire, ouais, mais quand tu as le sac, ça sert à rien, cette ouverture et tout. Ouais, c'est sûr que quand il y a le sac, ça sert à rien. Mais dès que vous enlevez le sac, ça sèche en 2 secondes, ça vous aère le dos, bah, ça fait du bien. Tu la fous dans le ruisseau, ça sèche en 2 secondes. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ensuite, le fait qu'ils ont pensé, et ça c'est des petits détails, mais le fait que sur le haut de la chemise, vous voyez, c'est des boutons pression. C'est des boutons pression comme ça. Et ben, c'est beaucoup plus agréable pour ouvrir et refermer super vite. Sur le bas, c'est des boutons normaux, ouais, ça fait gagner du poids. Mais sur le haut, c'est des boutons pression et ça fait en 2 secondes, vous pouvez débrailler ou pas. Voilà. Et puis pareil, vous pouvez, au lieu de retrousser vos manches là et puis que ça tienne jamais parce qu'il n'y a pas de truc, et ben, vous avez la possibilité tout simplement, regardez sur la manche ici, voilà. Dans la manche, donc en plein au niveau du coude, vous avez un truc, quand vous retroussez la manche, un truc élastique, enfin un bout de tissu comme ça avec un bouton pression, et vous pouvez l'accrocher au niveau du coude. Ça veut dire que vous avez les manches qui sont retroussées et qui ne tombent pas. Et ça, putain, c'est vraiment des petits trucs comme ça, basiques, mais qui font que, pour moi, c'est le meilleur vêtement d'été que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. J'adore cette merde, quoi. Voilà. Elle a des milliers de kilomètres, elle a rien. Donc voilà, en gros les gars, avec quoi je vais partir sur le chemin. Hop. Ensuite, bah, tout ce qui est couche chaude et tout, il y a la Gearlist qui est sortie notamment, donc vous pouvez aller voir. Il y aura sûrement aussi peut-être un parapluie qu'il n'y avait pas dans la Gearlist. Voilà, peut-être quelques changements comme ça, des détails, mais s'il fait très chaud, parce que là on est en pleine canicule, et je me dis, voilà, le parapluie là, ça peut vraiment être utile. Et en plus de cette tenue qui est vraiment déjà bien protectrice au niveau du soleil, la casquette, les lunettes, le col remonté jusqu'aux oreilles, etc. C'est bien protecteur. Mais en plus, avoir un parapluie, ça peut être pas mal. Voilà. Bien sûr, crème solaire, etc. un petit peu aussi, en plus de tout ça. Voilà les gars, j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me soutenir en commentant, en partageant la vidéo, en allant sur mon site internet, en prenant des coachings avec moi si vous en avez besoin, en mettant le code LOIC10 sur yophilizé.fr. Et puis voilà, les exécutions sur Finisher Lab et tout les gars. Je vous dis à très bientôt. Que le dieu de la rando vous protège. Bye!